השם ליעקב אל תירא עבדי יעקב בחר השם ביעקב אל תירא עבדי יעקב גאל השם את יעקב אל תירא עבדי יעקב דרך כוכב מיעקב אל תירא עבדי יעקב הבאים ישרש יעקב אל תירא עבדי יעקב וירד מיעקב אל תירא עבדי יעקב זכור זאת ליעקב Birkat Amazon, Malacha He, page 168, en bas à gauche. Avant le Mahmat Sheish Mitnagdim, chez Kablim Torot, Anefulot, Malfin, Anfudim. Comme il y a des Mitnagdim qui reçoivent leur enseignement des Aleph qui sont tombés, Mishan Nimshach HaKoach Shel Chachtume Mitzrayim, Shasu Gamhem Belaatehem Ken. Et de là-bas, ça vient la force des sorciers d'Égypte, qu'eux aussi ils ont fait avec leur sorcellerie la même chose. כי בוודאי גם הם אין להם שום כוח כי על ידי שמשתלשל להם איזה ניניקה מהתורה. Parce que aussi ils n'ont aucune force que s'il y a une ishtalshelut, c'est-à-dire qu'il y a une je sais pas comment on dit ishtalshelut, Un enchaînement. Une chaîne, c'est pas un enchaînement, non. Ishtalshelut, c'est pas un enchaînement, c'est une chose qui va descendre jusqu'à eux. Un C'est échelonnement. pas, non, c'est pas échelonnement, c'est comme, je sais pas, si tu dis dégradé, que ça veut dire que ça descend les gradins, alors c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, les shtalshelut, ça veut dire que ça descend jusque là-bas. C'est-à-dire que la Torah maintenant, elle est descendue jusqu'à arriver à alimenter les sorciers. Ah, D'accord. dégringolé. Un dénivellement. Si tu veux, c'est tombé jusque-là. Parce que c'est vrai que Shalshalaot, ça peut être des chaînes. Shalsheret, Shalshelet, c'est aussi Shalshelet, c'est la descendance. Mais ici, ça veut dire que la Torah, elle est descendue jusqu'à arriver à donner une yenika à ces sorciers-là. Shemisham kol achiyut vekol hanagat haolam, que de la Torah vient toute la vitalité et tout le comportement qu'il y a sur terre. Rak shehem mekablim deech haklipot ma'torot anfulot, que eux reçoivent des clipot par les torot qui sont tombés. Et c'est avec ça qu'ils ont voulu se renforcer contre Moshe Rabbeinu. Donc leur force, elle était là, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils s'alimentaient de la Torah qui était tombée. Tout ce qu'il a fait Moshe dans la Kedusha, par la force de la sainteté de la Torah, eux, ils ont fait la même chose en recevant des Torot Anfulot. Bon, c'est très grave, ça veut dire. C'est quelque chose, c'est très grave, parce que ça permet de faire la même chose. Même quoi? Hein, ça permet Mamash de faire la même chose. Et c'est très déboussolant, parce que normalement, tu pourrais penser que ce qui vient de la Kedusha, ça marche, ce qui vient pas de la Kedusha, ça marche pas. Et te dis non, les deux, ça marche. Et les deux, c'est la même chose. Et tu te rends pas compte. Tu peux pas le voir. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de Torah, c'est comme un miroir, où la Torah, elle peut servir pour la construction, et cette même construction, elle peut servir pour détruire. Non, c'est pas que c'est la même construction. C'est que la Torah, si tu veux, c'est une énergie qui vient dans le monde et qui doit être adaptée à des comportements sur terre. Maintenant, si le comportement il est adéquat par rapport à la Torah, il correspond à la Kedusha de la Torah, donc la Torah elle trouve sa place dans la Kedusha. Si le comportement il n'est pas adéquat à la Torah, ça fait que cette Torah elle ne s'est pas habillée dans la place qu'elle devait avoir pour la Kedusha, donc c'est allé alimenter d'autres choses. Mais le chidouche qu'il y a ici, ça c'est quelque chose qu'on peut dire que c'est assez connu, c'est classique, c'est assez pachout. Mais le chidouche qui te dit ici, c'est qu'il fait la même chose. C'est pas qu'il fait autre chose. Nous, on a tendance à dire que quoi? Que la klipa, elle prend de l'énergie de la kedusha et elle fait avec des shtoyot, n'importe quoi.
Mais là, non, elle te dit fais la même chose.